Et le champion de Formule 1, Simon L'Espérance, vient de s'engager sur le passage le plus difficile de ce circuit, la côte Silina! Hey, lâche-moi donc, parti là! Ah, c'est une étape qui sera encore plus difficile que prévu parce que la côte Silina est de mauvaise humeur ce matin. Ah, ben j'espère que t'as des pneus de pluie parce que je sens qu'il va pleuvoir à pleine chaudière! C'est correct, là. Si on peut plus avoir un minimum de fun en faisant le ménage, c'est 2 fois plus plat. Hey, moi, j'ai pas le temps de niaiser Simon, là. Il faut que je finisse pour aller à Music Slip avec Karine. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On va faire une demande spéciale dans la cabine du Vox Pop. C'est excitant. Ah oui, c'est excitant! Achetez-vous les esclaves, il n'y a pas moyen de dormir. Oh, une nouvelle colline en vue. C'est un nouveau défi pour Simon le champion! Simon, là, passons l'aspirateur comme faut qu'on finisse. Après, tu rejoues aux petites autos avec Nathan. Oui, j'approuve sa proposition. Bon, c'est correct, mesdames les plates à mort. Ah, et que t'es bébé. Y a aucune fille qui va s'intéresser à un gars jeune comme toi. Toi, t'es vraiment plate. Je sais pas comment Thomas a fait pour sortir avec toi. Quoi? Mais là, va-t'en pas, tu me laisseras pas finir ça tout seul? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il prend, Célina? Qu'est-ce qu'il y prend? Il me semble que c'est clair, hein? T'es comme allé un peu fort. Tu trouves? Elle m'avait quand même traité de bébé juste avant. C'est pas pire de dire qu'elle est plate puis que c'est peut-être pour ça que Thomas a cassé. Tu comprends, là? Ouais, j'ai peut-être pas été fin là-dessus, mais elle s'énerve pour rien. Mais Célina vient juste de casser avec Thomas, là. C'est une blessure toute fraîche. Oh, ça y est, je ne suis qu'un sale monstre. Je suis une sorte de vampire qui se nourrit des blessures toutes fraîches. Arrête, là, t'as vraiment pas été correct. Là. Si c'était moi, là, je t'aurais fait passer par le tuyau de l'aspirateur. Je pensais pas déclencher la 3e guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui arrive à Célina? Ben, j'ai rien entendu à cause du bruit. Non, Simon, il a dit une vacherie. Ben, c'est parce que là, il est en train de faire son sac pour aller chez son père. Mais là, je voulais pas la vexer tant que ça. Tu sais, on se lançait des cracks, puis c'est moi qui ai gagné. Simon, quand même, là. Ben non, je veux dire que j'ai pas été très correct. Ben, tu devrais aller la voir puis lui parler. Mais là, elle aura pas envie de me parler. Si elle pense que je vais m'excuser pour ça. Ben, toi, tu pourrais y parler. Ben oui, t'es sa mère, elle va vouloir t'écouter. Dans le dictionnaire des bonnes idées, je pense qu'on la trouverait pas, celle-là. Ben, tu pourrais dire que je pensais pas vraiment à ce que j'ai dit, puis que mes mots ont dépassé ma pensée. Puis si tu t'excusais, tout simplement? Ben oui, je pourrais m'agenouiller devant elle un coup parti. Ou pire, je pourrais m'étendre par terre. Oh non! N'essuie pas tes pieds sur moi, Célina, s'il te plaît! Oh! Puis en plus, je viens de marcher dans une grosse plaque de boue. Tiens! Non! Je pense que je perdrais moins la face si je restais en chicane avec Célina jusqu'à la fin de mes jours. Tu veux pas t'excuser? Et voyons, c'était juste une petite blague, dans le sens de rire. Une blague plate dans le sens de épais. Là, si tu veux pas t'excuser, il va falloir que tu t'arranges tout seul avec ça, hein? Il va falloir que tu fasses un homme de toi. Ben, justement, un homme, ça a son honneur. Ben, l'honneur, quand on a tort, ça pourrait être d'arranger ça avec une petite excuse. Ben, justement, j'ai pas si tort que ça. Mais un peu quand même. Ben, pas assez pour m'humilier. T'humilier? Tu y vas fort? C'est pas beau, tu sais, d'avoir l'orgueil mal placé. Mon orgueil, il est comme il est. Les hommes, ça a plus d'orgueil, puis vous pouvez pas comprendre ça. Oh, bah, tant qu'à t'écouter dire des niaiseries, là, hein? Dans le fond, là, Célina voulait juste se débarrasser de son ménage pour aller à son Music Slip avec Karine. Hey, bonjour la puce! Salut. C'est une belle surprise, ça? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Non, non, tout va très bien. C'est ça ton air de quand ça va? Bon, là, j'ai pas goût de rire, j'ai eu ma dose de farce plate pour aujourd'hui.
Raconte-moi ça. C'est Simon, là, il m'a énervé. OK. C'est toi ou lui qui a commencé? Mais non, mais c'est lui, là. Moi, je l'ai juste un petit peu taquiné, puis lui... Ah, lui, là, il est vraiment trop épais. Ben oui. Ah, je veux plus jamais le voir. OK, donc vous vous êtes disputés. Mais il m'a juste dit des choses, mais j'aime mieux pas les répéter, là, ça va trop m'énerver. Ben là, qu'est-ce qu'il t'a dit de si méchant? Ah, c'est plus que méchant, là. J'aurais pas dû partir sans me venger, là. J'aurais dû lui dire quelque chose d'encore plus méchant comme... Ton aspirateur est plus intelligent que toi. Ah, il est vraiment trop, là, immature. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu sois autant en colère? Il m'a dit que j'étais plate. Oh boy. Non, mais on parle d'un drame assez terrible ici, hein? Moi qui m'inquiétais pour la famine dans le monde, là, je réalise qu'il se passe des choses bien plus graves ici. Hey, t'es pas obligé de rire de moi, hein? Voyons donc, Célina, tu sais, vous vous disputez souvent tous les deux, là, c'est rien de bien méchant. Puis Simon, tu le connais, il a dit ça sans y penser. Ouais, c'est vrai que parler sans réfléchir, c'est très normal pour Simon. Toi? Toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais c'est ça, tu penses que c'est moi qui ai dit quelque chose de pas correct? Ben non, c'est juste que j'essaie de comprendre. Ben là, je lui ai dit ce que je t'ai dit, là, que je le trouvais bébé. Ben c'est ça. Si t'as dit ça, c'est parce qu'il voulait se venger un peu. Mais c'est ça, pendant son bar, un coup parti. Eh non, Célina, c'est pas ça, là. Hey, papa, là, il me dit des choses qui me font de la peine, puis toi, tu ris. Mais non, ma chouette, je ris pas. C'est Hey, juste que la... Merci beaucoup, papa, là, je sais pas ce que je ferais sans toi, là. Non, donc, Célina, là, il y a pas de quoi dramatiser. Oh, tu comprends vraiment rien. Oh, chanceux, c'est ton jour de ménage. Ben oui, c'est disputé avec Célina, puis maintenant, plutôt que de s'excuser, monsieur préfère se faire pardonner en faisant un ménage tout seul. Hey, je veux pas me faire pardonner pantoute. Ben, en fait, c'est exactement ça. Ben, en faisant la part de ménage de Célina, elle va peut-être moins m'en vouloir. Là, faudrait pas qu'elle pense que je fais ça pour m'excuser, par exemple. Hey, mais Simon, je me demandais, est-ce que ça tenterait qu'on chicane? Parce que moi, demain, il faut que je fasse le ménage de ma chambre, puis ben, t'aurais juste à pas t'excuser. Hey, je fais pas le ménage pour m'excuser, puis rentrez-vous ça dans la tête. Voyons. Les filles, installez-vous ailleurs, là, parce qu'il y a un travailleur qui travaille ici. Ben nous autres aussi, on travaille. Ouais. C'est bien ma soeur, ça. Comme si papoter, c'était travailler. Non, le vrai travail, là, c'est de vous endurer. Pour le magazine Gamine, là, on veut traiter d'un sujet relié à la santé, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé, donc on est pressé. Un sujet santé, hein? Ben, vous pourriez faire disparaître les cours de maths. Moi, ça me rend malade. Oui, je le sais. On devrait faire un article sur les moyens de rester en santé pendant les cours de maths. Oui! Par exemple, boire un grand verre de jus plein de vitamines avant le cours. Ouais. Moi, souvent, là, pendant les cours, je trouve ça vraiment plate. Tu sais, c'est long d'écouter un prof pendant des heures. Puis on finit par avoir les muscles engourdis. Il faudrait faire des exercices. Ouais. Mais je suis pas sûr que les profs seraient bien contents de voir leurs élèves faire des push-ups pendant leurs cours. Non, mais là, il faut que ce soit des exercices discrets. Oui, que les profs voient pas. Oui, comme on pourrait se muscler les oreilles. Est-ce que vous êtes capable de faire bouger vos oreilles, les filles? Puis toi, est-ce que t'es capable de faire bouger ta guenille, tu pètes? Ouais, je suis capable de la faire bouger bien vite dans ta direction si ça me tente. Parce que tu commences à me baver pas mal avec le ménage, là. Ah! On pourrait faire le soulèvement de la gomme à effacer avec le petit doigt. Ben, c'est pas si fou que ça de se muscler le petit doigt. C'est vrai, ça serait utile pour se nettoyer les oreilles. Ouais, mais si c'est pour mieux entendre le prof de maths, là, c'est moins intéressant. Mais quoique, se muscler les doigts, là, ça les rendrait plus souples, puis quand on se réveille, ben, tu sais, on n'aurait pas les doigts tout crochus. Moi, je suis sûr que quand je vais être plus vieux, là, je vais avoir les doigts comme ça à cause des jeux vidéo. Ouais, mais toi, quand tu vas être plus vieux, penses-tu que tu vas avoir fini le ménage? Hey, vous êtes pas correct. Si j'étais pas là, vous auriez même pas eu d'idée. Bravo, merci. Maintenant, tu peux aller à l'étage. C'est vrai, là, j'entends les moutons de poussière rouler sur le plancher. N'empêche que je pense qu'on a une bonne idée pour les exercices. Ouais. Hey! On pourrait faire une cassette d'exercices de démonstration, là. Oui, tu sais, un numéro spécial de gamine. Avec le magazine Tu obtiens en prime la cassette vidéo d'exercices. Ah! Hey, wow, c'est super flyé! Ben oui, mais là, on n'a pas d'argent pour mettre une cassette vidéo avec chaque gamine. Oh, tout est à terre, là. Moi qui croyais tellement. Ben non, Annabelle. Ah! Je le sais. On va mettre une publicité dans Gamine, puis ceux qui voudront une cassette, ben on pourra leur vendre une copie. Génial! Ah, OK, je vais chercher la caméra de Magali. Ah, c'est pas la peine d'enlever ton manteau, hein. On reste pas. Je préfère retourner chez ma mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, hey, c'est une longue histoire, OK? Bon.
ça, là, le plus souvent, là, ils sont nounous. Ben, on peut rien y faire, là, c'est comme ça. Ah, ben, ça fait drôle d'entendre ça de ta bouche, là, mais tu dois mieux les connaître que moi. Ben, tu sais, si je sors avec Guillaume, là, ça va être mon 23e chum. Je sais de quoi je parle, là, il manque de jugement. Ah, mais pour ça, Simon a aucun jugement. De toute façon, là, tous les spécialistes le disent. Les filles, là, ils sont toujours plus mûres que les gars. Puis le problème avec les gars, là, c'est que leur Y, là, il est trop vert. Hein? Qu'est-ce que le Y vient faire là-dedans? Ah, ben, c'est ma mère qui dit tout le temps ça, là. Leur Y est trop vert. Mais c'est parce que nous, les filles, il paraît qu'on a 2 chromosomes X, puis les gars, un X puis un Y. Puis c'est le Y qui fait le gars. Ah, tout ça, c'est juste la faute d'un tout petit Y. Ça se comprend aussi, là, le Y, c'est pas une lettre très populaire. Tandis que le X, on le trouve dans caillou, bijoux, bambou, coucou, puis ben, tout le reste. Non, mais bambou puis coucou, ça prend pas un X, ça prend un S. OK, il y a peut-être pas de X, là, mais il y a pas d'Y non plus. Ouais. Mais imagine ce qu'on pourrait faire si on avait un Y. On aurait du poil partout comme des singes, là, puis il faudrait qu'on porte des casquettes à l'envers. Ah, mais par exemple, on pourrait faire pipi debout contre un arbre. Ouais, je suis pas certaine que ce soit très scientifique, tout ça. Oui, mais Karine, si tu les trouves si génétiquement niaiseux que ça, les gars, pourquoi tu leur cours toujours après? Ah, ça, c'est le mystère de la vie. Bon, est-ce qu'on y va au Vox Pop? Ben, j'ai plus vraiment envie d'y aller. Mais là, on va pas rester ici à niaiser juste à cause de Simon puis ton père. Mais disons que mon mauvais début de journée m'a coupé le goût. Oh, ça serait cool, là. Tout le monde de l'école regarde ça. Si on est choisi puis qu'on passe à la télé, là, on va être les vedettes de l'école après ça. Oh, je sais pas, là. Je suis plus certaine de trouver ça amusant. Célina, t'es en train de donner raison à Simon, là. Ouais, t'as raison. Je suis pas plate, puis notre journée sera pas plate non plus. J'ai une de mes cousines, là, qui a déjà demandé à un gars de sortir avec elle par le Vox Pop. Hey, on pourrait faire ça. Moi, je pourrais demander à Guillaume. Bon, je vais aller avertir ma mère parce que mon père, là, j'ai pas trop le goût de le voir. Eh bien, justement, pourquoi on se vengerait pas grâce au Vox Pop? Tu penses? Allez, il faut agir. On lutte contre les Y. Ah, OK, on y va. Célina, tu pars déjà? Oui. Écoute, j'espère que tu m'en veux pas trop pour tout à l'heure, hein? Ah, ben non, voyons, papa. Y a pas de quoi dramatiser. À l'attaque. Comme j'ai un très grand cœur, je vais aussi faire le ménage de son bureau. Après ça, là, elle pourra plus m'en vouloir une miette. Bon. Tiens, après ça, là, ça va être propre. Oh non, la gaffe! Ouais, je pense que c'était sa dernière tempête de neige. Simon, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ben oui, c'est ça. Prends-moi pas pour une niaiseuse, là. Ben, t'exagères un peu, Célina. Tu sais, j'ai dit que t'étais plate, j'ai jamais dit que t'étais niaiseuse. Hey! Hey, t'as brisé mon souvenir de Paris! Ben, c'est pas ce que tu penses, Célina, là. Je faisais le ménage pour que tu sois contente en rentrant, puis sans faire exprès, Ah, c'est ça. Et là, tu me prends vraiment pour une niaiseuse. Hein, Karine? Affirmatif. Mais non, je te jure, Célina, j'ai... Coudon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça plutôt que de m'excuser? Hé, là, au lieu de mentir, pourquoi tu dis pas juste la vérité? Je te jure que c'est la vérité, Célina. Je fouillais pas. Je te jure sur la tête de Thomas. Ouais, puis c'est lui qui y avait offert la tour Eiffel que je viens de briser, tu sais. Hey, là, sors d'ici, puis je veux plus jamais te voir dans ma chambre. Aucun problème. Bon débarras. Ouais, espèce d'Y. Quoi? Laisse faire, on se comprend. J'espère. Là, on s'en va à Music Sloop. Bon, est-ce qu'on la commence, cette cassette d'exercice-là? Attends, là, je me réchauffe. Eh oui, mais on n'a pas 108 ans à perdre.
Si ça continue, ça va être une cassette sur les préarrangements funéraires qu'il va falloir faire. Hey, là, j'ai la tête qui tourne, là. Je dois pas bien le faire. C'est-tu expirer, inspirer ou inspirer, expirer qu'il faut faire? Annabelle, on va faire des exercices pour s'entraîner en arrière d'un bureau, là. C'est peut-être pas nécessaire de s'entraîner comme pour un marathon. Mais là, excusez-moi, là, madame l'Espérance, là. Mais moi, là, je vais avoir l'air d'une vraie sportive. Toute l'école va me voir, là. Faut que j'ai l'air crédible. Tu vas avoir l'air crédible? Oui. Bon, il faudrait que tu transpires en dessous des bras, là, comme une vraie sportive. Hein? Mais là, je transpire pas pantoute. Mais c'est ça. Ah, ben, peut-être en courant. Marianne, il faut que je te parle. Mais pas trop longtemps, là, je suis en tournage avec Annabelle. Mais vas-y, parle. Non, là, tu peux tout dire devant elle, là. Annabelle puis moi, on n'a aucun secret, hein? C'est vrai. Mais là, comment vous pouvez être sûr? Tu sais, si c'est secret, l'autre le saura pas. Hein? Mais non, on est des bestes, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est encore empiré avec Célina. Tu t'es excusé? Presque. Presque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, t'as dit? Je m'excuse. Mais non, là, j'ai fait une autre gaffe. Wow, t'es pas chanceux? D'après mes calculs, Célina voudra plus me parler jusqu'à ma mort. Ah, ben, tout va bien, alors. Je pense même pas que je vais pouvoir m'en sortir. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Là, en plus, là, elle pense que j'ai voulu fouiller dans ses affaires. Mais ça va de pire en pire. Oui, si ça continue, ça va se ramasser dans le journal, cette histoire-là, avec des photos pis tout. Marianne, est-ce que tu voudrais parler à Célina pour moi? Non. Excuse-toi, là, c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce mot-là? Excuse. Hey, c'est fatigant. Oh, s'il te plaît. Oublie ça. Mais là, j'ai juste fait une petite blaguette sur le fait que madame est plate, puis là, il faudrait que je marche 5 km à genoux. Ouais, en nageant un petit peu, hein? Bon, Simon, pourquoi, là, tu t'excuses pas? C'est super facile, regarde. Marianne, je trouve que ton collier n'est pas très assorti avec tes cheveux. Ah! Comment tu peux me dire ça, toi, ma meilleure amie? Oh, tu me fais beaucoup de peine, je vais plus jamais te parler. Oh, je m'excuse, Marianne. Je te pardonne, et nous sommes à nouveau amis. Oh. Mais là, je suis quand même pas pour m'humilier devant Célina. Merci, les filles, mais je vais trouver autre chose. Tant pis pour toi. Mais là, en plus, j'ai fait sa moitié de ménage. À moins que j'y propose de faire ses devoirs. Mais oui, pour qu'elle se retrouve avec des notes tout faibles. Oh, je suis faite. Bon, est-ce que t'es prête? Mais non, je transpire pas. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir Célina. C'est parce que ce matin, elle est venue chez moi, elle est partie fâchée, puis là, je pensais qu'elle allait revenir, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Ben, décidément, ce matin aussi, elle est partie d'ici fâchée. Elle s'est chicanée avec Simon. Ben, c'est ça le problème. Elle est venue chez moi pour m'en parler, puis moi, le nono, ben, je l'ai pas pris au sérieux. Fais-toi-en pas, là. Tu sais comment aller, Célina. Ouais, mais je pense qu'elle m'en veut vraiment, là. J'aurais dû faire plus attention. Ben oui, mais là, elle choque vite, mais pas rancunière. Moi, je suis sûre que c'est déjà oublié. Ouais, j'aimerais ça la voir. Ah, ben, pas ici. Elle est sortie avec Karine. Elle devrait revenir bientôt, là. Ça te dérange pas que je l'attende? Non. Si tu veux, on y parlera tantôt. OK. C'est beau ce que tu joues. Ah, merci. Hey, on a quelque chose à vous montrer. Ah oui, quoi? Ben, on a fait une cassette d'exercice, là, pour les lecteurs de gamine. Voulez-vous la voir? Ben oui. OK, va chercher le maïs soufflé dans la cuisine. Ah oui, cool! Du maïs soufflé, ça fait pas tellement exercice. Ah, c'est pas grave, là. Nos exercices, ça fait pas très exercice non plus. Ah. Ouais, ben, faites attention avec le maïs, là. Défaites pas mon ménage. OK, attention, mesdames et messieurs, asseyez-vous. La séance va bientôt commencer. Vous êtes figés des heures durant sur une chaise à l'école. Oh, ce qui vous donne des maux de dos atroces qui vous font marcher tout croche. Oh, vous écrivez pendant des heures et vos doigts sont tout crispés et douloureux. Oh! Eh bien, nous avons la solution pour vous. La solution? Le Magic Form en classe. La nouvelle méthode révolutionnaire qui permet de faire de l'exercice en classe sans jamais arrêter d'écouter le prof. Action! Le dictionnaire au pied, un exercice tout simple. Attachez un dictionnaire à vos pieds et c'est parti! Relevez, baissez, relevez, baissez, relevez, baissez, relevez, baissez. C'est fatigant, mais ça garde en forme. Exercice suivant. La gomme à effacer musclée. Un exercice tout simple. Il s'agit d'effacer de l'encre avec une gomme à effacer. On voit que c'est beaucoup plus difficile et qu'ainsi, vous pouvez perdre plusieurs calories par effaçage. Sans compter que vous améliorez votre musculature. Wow! C'est dur comme du muscle. Et quand vous aurez plus d'expérience, ben le tirage de la langue est autorisé.
Alors, goûtez, s'il vous plaît. Ces exercices ne coûtent rien en classe. Et en voici d'autres qui ne coûtent rien à la maison. Comme par exemple les études par redressement. Vous devez apprendre la cigale et la fourmi par cœur. Rien de plus simple et de plus énergisant que la méthode, le Magic Form en classe. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Je m'exerce et j'étudie. Dès la semaine prochaine, j'apprends le dictionnaire par cœur. N'hésitez pas à faire vos exercices en classe et à la maison tous les jours. Et rappelez-vous, des exercices pendant les cours gardent le médecin loin de sa cour. Le Magic Form en classe, c'est ce qu'il te faut. Hey, c'est très énergique, hein? Juste à le regarder, on se sent plus en forme. Oui, ça donne le goût d'essayer. On va faire une publicité pour les vendre dans notre prochaine année, là. Les filles, c'est une excellente idée. Hey, regardez, c'est Célina à la télé. Bonjour, moi c'est Karine. J'adore la musique de Music Slip et puis je ferai une très bonne animatrice de télévision aussi. OK, salut, moi c'est Célina. Moi aussi j'aime bien la musique de Music Slip là, et je vais servir de cobaye à l'animatrice Karine. Oui, hein, bien sûr. Alors, Célina, pourquoi êtes-vous venue à Music Slip? J'aurais un petit message à dire à mon père. Ah oui, quel est ce message? Papa, j'aimerais ça que tu fasses attention à ce que je te dis puis que t'arrêtes de rire de moi. Ouh, ça, c'est une révélation. Oui. Mais ce n'est pas tout, hein? Alors, Miss Célina, qu'avez-vous à ajouter? J'ai une demande spéciale à faire. C'est pour mon demi-frère Simon L'Espérance. J'aimerais que vous présentiez le clip de la chanson « J'apprends à lasser mes chaussures » d'Émilie Sillery. Oui, parce que Simon est un très grand fan d'Émilie Sillery. Hein. Il a tous ses albums, il connaît toutes ses chansons par cœur. Elle est plus rancunière que je pensais, finalement. Il faut vraiment qu'on se parle tous les deux. Hey, c'est pire que je pensais. Émilie Céleri. Hey, c'est une chanteuse pour les bébés naissants, ça. Ça te va bien? C'est pas le temps de rire. J'ai un très gros problème. Tu sais, je vais me faire niaiser jusqu'à ce que je sois au cégep. Allô? Antonin, t'as pas besoin de dire ça à toute l'école. Ah ouais, ben moi, je vais dire à tout le monde que tu portes encore tes bobettes Batman. Salut! Mais pourquoi Célina fait ça? Est-ce que j'ai été si indigne que ça? Elle voulait passer un message. On va y parler. Là, je veux plus que personne réponde au téléphone pour le prochain mois. Si quelqu'un me cherche, je vous dirai que je suis parti hiberner puis que je reviens dans 6 ans quand tout le monde aura oublié. La Célina, elle va y goûter. Je me suis excusée à papa. Je pense qu'il m'en veut pas trop, là. C'était vraiment pas une bonne idée, hein, la vengeance par la télévision. Non. En plus, j'ai dû avoir la nounoune, là. Je m'en veux. Puis, oublie pas Simon, hein. Lui aussi a été très vexé. Inquiète-toi pas. Bon, ben, je vous laisse. Je le sais. Je le sais, c'est stupide ce que j'ai fait, là. Excuse-moi, Simon. Elle s'excuse aussi vite que ça? Bon, finalement, ça doit pas être si difficile que ça. Je te comprends de m'en vouloir, là. À ta place, moi aussi, je serais super fâchée. J'espère juste que tu vas me pardonner un jour. Ouais. Ben, excuse-moi pour ce matin. Simon, c'est Thomas. Il fait demander pourquoi tu lui as jamais dit que t'étais un fan d'Émilie Sillery.